Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Luminaire 4 en action. Cette fois-ci ce sera le numéro 5. Donc cette fois-ci on va sélectionner c'était une fin de coucher de soleil, toujours au même endroit. Là c'était à Pôle-Dieu, mais là c'était un petit peu plus tard, avec ces super nuages rosés que nous avions justement cette journée-là, cette soirée-là, juste on va dire à la fin du sunset, et on va dire qu'on rentrait ici au début de l'heure bleue, pour ainsi dire. Alors, on va développer tout de suite cette petite image, et là, cette fois-ci, j'ai envie quand même de repartir sur un profil, on va dire, profil plat. Donc ici, on va reprendre le caméra flat, le profil plat. C'est un profil qui est complètement décontrasté, comme vous pouvez le voir ici, et ça nous permet déjà de récupérer de la luminosité au niveau de notre image. On va aussi également, ne pas oublier de corriger nos corrections, supprimer les franges, etc. Cela, c'est fait. Hop, et là, on va un petit peu jouer sur notre image qui est ici, qui est assez sympathique, parce que, vous voyez, on a vraiment du potentiel au niveau de l'image, surtout au niveau de ce ciel-là, et juste là. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, là, je vais plutôt agir avec le contraste intelligent, voilà, juste un petit peu comme ça, vous allez voir, on va booster un petit peu le contraste ici. Et là, je vais faire aussi sélectionner le mode nuagé pour avoir un petit peu plus de luminosité à ce niveau-là. Je vais prendre le preset directement. Ça va agir directement sur notre photo comme ceci. Regardez la différence entre le avant et le après. On récupère déjà pas mal de luminosité comme ceci. On va un petit peu déboucher les ombres, juste un petit peu là comme ça, et on va baisser nos hautes lumières, vous voyez, juste un petit peu là, histoire de récupérer un peu de détails et d'avoir un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus équitable et plus équilibrée entre les deux zones, entre les ombres et les hautes lumières. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ce que je vais m'amuser aussi à faire aussi, c'est peut-être ramener un peu mon point blanc comme ça et ramener un petit peu le point noir juste un petit peu là, juste un petit peu comme ici à l'histogramme, comme vous voyez ici. Et je vais faire un petit point ici là, et ce que je vais m'amuser à faire, c'est une petite dose de contraste entre les deux, voilà, juste un petit peu comme ça, vous voyez, léger, pour que ce soit vraiment, on va dire, boostant au niveau de la colorimétrie juste ici, vous voyez. Une fois que tout ça c'est fait, on va s'amuser un petit peu avec nos autres curseurs qui sont juste ici. On va jouer un petit peu avec la structure. Je vais monter un petit peu la structure pour donner un petit peu de, comment dire ça, de gouache au niveau de mon image. Regardez la différence entre le avant et le après. Ça donne un petit changement assez significatif. Je ne vais pas booster, le renforcer, parce que je veux quelque chose de vraiment léger. Je trouve que là, ça fait vraiment son travail. Voilà. Et une fois que tout cela est fait, on va s'amuser un petit peu avec la couleur, justement un petit peu comme ceci. Et je vais saturer un petit peu avec la vibrance, saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Et je vais désaturer un petit peu les couleurs générales, un petit peu comme ceci. Juste un peu comme ça. Pour lui donner un look assez, on va dire, particulier. Juste un peu là. Donc ici, on a déjà quelque chose qui est pas trop mal. Donc voilà, et ce que je vais faire ici, c'est monter un petit peu cette luminosité, mais partiellement, je veux dire vers le bas, là, vous voyez, seulement cette partie ici. Pas cette partie-là, mais juste cette partie-là. Ça me dérange un petit peu, qu'elle soit un petit peu dans l'ombre, cette partie-là. Donc ce que nous allons faire tout de suite, on va aller directement dans les pros, et comme vous savez très bien, on va jouer sur la zone inférieure. On va booster un peu l'exposition, juste un peu comme ça, voilà. Et on va ramener un petit peu de contraste, peut-être juste un peu là, comme ça. Et au niveau de l'image, vous voyez la différence entre le avant et le après. On a quand même retouché un petit peu cette image-là, un petit peu naturellement. On dit que c'est quand même pas mal quand même comme ça. Ce que je vais faire aussi, grâce à mes outils qui sont là, je vais jouer un petit peu sur mon contraste avancé aussi également. Je vais booster, on va dire, les hautes lumières, point fort c'est hautes lumières. Gardez-le bien à l'esprit. Après les tons moyens, et on a aussi les contrastes, on va dire contrastes d'ombre. Et là, on va s'amuser un petit peu. Vous allez voir avec la balance à jouer. Justement, là, vous avez ici les hautes lumières qui sont ici. Donc, on va rajouter plus de contraste un peu comme ça. Dans les ombres, pareil, on va encore en ajouter quand même un peu. Oui, voilà, juste un petit peu comme ça, pour histoire de rééquilibrer un peu l'affaire. Et au niveau des tons moyens, là, ce que je vais faire, c'est peut-être éclairer ou encore assombrir. On va quand même assombrir un petit peu comme ça. Ça va nous donner vraiment un timbre assez particulier. Et là, hop, je vais sauter directement dans mes, comment dirais-je, dans mon virage partiel qui va être juste ici. Et là, on va justement jouer avec une tonalité assez particulière. Je vais monter ma saturation qui est juste ici, juste un petit peu là. On va laisser cette saturation
un petit peu comme ceci. Regardez la différence entre le avant et le après. On va ramener un petit peu plus de punch au niveau de nos nuages, juste un petit peu là. Et au niveau de nos ombres, on va pas s'embêter, on va aller directement là et on va un petit peu sélectionner une couleur qui sera un petit peu plus complémentaire. Moi je dirais que les verts justement, on sera bien accommodé entre les verts justement comme ceci, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu une petite cassure entre ces couleurs. C'est vraiment pas mal, ça se donne vraiment bien. Mais je veux quand même ramener quand même un petit peu de vert, juste un petit peu là, juste comme ça. Voilà, et si je veux équilibrer entre les ombres et les hautes lumières, regardez, on peut le faire amplement comme ceci. Regardez, juste un peu comme ça. Si je vais descendre juste un peu là, ou bien là, juste un peu là. C'est du petit réglage, hein, comme vous voyez. On peut même rajouter plus de quantité de virage partiel comme ceci, ou baisser aussi, regardez. On va un petit peu monter juste un peu là, et on va dire qu'on est tranquille avec cette image-là. On va dire que c'est quand même assez bien fait, c'est assez minimaliste, mais regardez la différence entre le avant et le après. Vous voyez, en quelques minutes, ça a été fait. On n'est pas vraiment embêté avec cela. Maintenant, rien ne vous empêche de faire aussi un petit densité plus, densité moins, ça pourrait être aussi sympa là. Et de jouer un peu avec cette partie. Voilà, juste un petit peu comme ça. Une fois que vous avez terminé ceci, bon, vous faites terminer et vous allez jouer avec le montant total. Vous voyez, juste un petit peu là, comme ça. Pour ramener une petite touche finale, peut-être un petit peu plus, voilà. Pas que ça se voit trop quand même non plus, hein. Regardez la différence avant, après. On a rajouté une petite touche quand même qui est assez bien. Si vous regardez cette image, franchement, elle est assez frappante parce que bon, déjà à l'origine, elle était très belle comme ça avec l'effet naturel, comme on va dire, hein. Regardez là, vous avez cet effet-là qui est vraiment pas trop mal. À la rigueur, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller directement à l'amélioration du paysage et réduire un peu la brume qui est ici, juste un peu là. Et vous voyez, ça va encore un petit peu jouer sur la colorimétrie, un petit peu comme ça, sur les contrastes un petit peu généraux de votre image, juste un petit peu là, bon pas trop quand même, et rajouter un petit peu une petite dose d'heure dorée, juste un peu comme ça. Et regardez un petit peu cette petite différence qui est pas trop mal, c'est vraiment super. On a vraiment un résultat qui fracasse quand même, quoi. Voilà, et au niveau des feuillages, vous pouvez même améliorer un petit peu le feuillage, qui est juste ici, juste un petit peu comme ça. Regardez la différence entre le avant et le après. C'est vraiment pas mal. Et là, bien entendu, comme vous vous doutez bien, si vous voulez fermer encore votre image, j'ai accentué un peu sur une vignette. Vous voyez, vous avez la possibilité de le faire. Vous faites ceci, hop, vous fermez la quantité. Au niveau de la taille, vous fermez un petit peu comme ceci. Vous faites une progressivité comme cela. Voilà, à vous de voir aussi. Là, on a mis ici sur ce premier plan-là. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment ramener cela aussi là. Au niveau de la vignette, vous allez voir tout de suite, on va faire choisir un sujet. Je vais prendre ici, peut-être, voilà. Au niveau de la taille, on va réduire cette taille, juste un petit peu comme ça. Et vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est vrai que c'est vraiment pas grand-chose, mais quand vous regardez bien un petit peu la petite différence, regardez, je vais monter quand même un petit peu cette vignette pour pas que ça exagère quand même un petit peu. Vous voyez la différence quand même entre le avant et le après, c'est quand même assez incroyable. Voilà. On a vraiment un résultat qui est vraiment pas trop mal. Si je le mets en plein écran, hop, on en est là, on en est ici. Donc voilà, on en est un petit peu à ce résultat-là. Vous voyez, ça c'est encore un nouveau Luminaire 4 en action par rapport à celui d'hier qui suit un petit peu un mouvement assez logique. Quand vous avez tous les mécanismes de Luminaire 4, quand vous voulez faire un développement, vous pouvez agir aussi très rapidement au niveau de votre post-production. Cela dépend aussi de vos images, bien entendu. Là, au niveau du Seascape, vous voyez, une analyse très facile, hein. Vous avez directement ici votre lumière. Vous avez quelques zones d'ombre qui sont quand même un petit peu ici, qui se cachent un petit peu. Bon, on va dire peut-être un peu de ton moyen. Là, ici, on avait débouché un petit peu cette partie-là. On avait ramené un petit peu de dodge and burn, un peu pour faire un petit peu de relief juste à ce niveau ici. Ici, on va rester un petit peu dans une zone un petit peu d'ombre qui va vraiment être pas trop mal. Et vous avez ici toute cette luminosité. Vous avez toute cette partie-là aussi de l'eau qui est très bien, qui reprend le reflet juste un peu là. On aurait pu très bien peut-être accentuer un peu cette partie-là, mais je trouve que faut pas exagérer, il faut rester quand même un petit peu naturel par moment sur ces photos.
Là, on a quand même un résultat qui est quand même plus ou moins satisfaisant, qui est vraiment très bien. Là, on a débouché quand même un premier plan, mais pas trop. On va dire que c'est vraiment super sympa par rapport à la luminosité qui vient ici. On a vraiment quelque chose aux petits oignons. On a réussi à ramener toutes ces ombres, baisser un petit peu ces hautes lumières, jouer un petit peu sur les tons moyens et tout rééquilibrer tout cela pour avoir une exposition qui soit quand même un petit peu sympa et un développement, on va dire, agréable à regarder. Et voilà, c'est la fin de ce Luminar 4 en action, donc Luminar 4 en action volume 5. On se retrouve donc demain, ce lundi, pour un Luminar 4 en action spéciale. D'accord, vous entendez bien, un Luminar 4 en action spéciale, parce que demain, nous sommes le 18 novembre, et forcément, ce sera un Luminar 4 en action avec plein de surprises. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, excellente journée. Je vous remercie encore énormément pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui veulent s'inscrire sur une chaîne de post-production créative, venez les inscrire ici, ce serait une très bonne idée. Comme ça, on sera encore de plus en plus sur cette chaîne. Ce sera vraiment un petit peu plus sympa. Moi, j'ai quand même pas mal d'idées à vous ramener encore sur cette chaîne aussi. Mais je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez aller voir mon site internet sur lequel j'indique mes liens affiliés aussi également pour aller voir les dernières promotions que vous pouvez avoir sur le logiciel. Encore une fois, merci à tous. On se retrouve donc demain pour la vidéo spéciale Luminar 4 en action pour la sortie officielle de Luminar 4 aussi du 18 novembre. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, bonne soirée. C'était Eddy. Allez, au revoir.